C'est pratiquement le sujet qui retient l'attention de tout le continent africain et même l'Europe. Les dernières décisions du Conseil d'appel de la Confédération africaine de football, le jury d'appel, retirant, on va le dire de façon linéaire, le trophée de vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Sénégal pour l'attribuer au Maroc. L'Afrique a oublié l'élection présidentielle qui s'est tenue au Congo et qui a vu la large victoire de Denis Sassou Nguesso. L'Afrique ne parle plus de ce petit conflit entre guillemets du côté du Sénégal. Tout le monde parle de football, tout le monde parle de Confédération africaine de football. Il y a même des pétitions qui sont lancées appelant à la dissolution de la Confédération africaine de football. Souleymane Yolo, par le passé, moi je t'ai connu, connu ta pointe et ta plume en matière de sport. Comment est-ce qu'on lit ce qui se passe aujourd'hui à la Confédération africaine de football? On lit que c'est la deuxième mort de Issa Hayatou. Parce que Issa Hayatou s'est battu avec un charisme, n'est-ce pas, qui n'aurait jamais succombé à la manipulation de Gianni Infantino. Au moment où la CAN devient, pendant qu'on dit la troisième compétition du monde, la plus courue, la plus appréciée, moi je parle de la deuxième, après la Coupe du Monde, on se rend compte qu'il y a un nivellement par le bas, où il y a l'infantilisation du président de la CAF par Gianni Infantino. Et on comprend aujourd'hui que Gianni Infantino, qui ne voulait pas d'un homme fort, puissant, de la taille de Issa Hayatou, a tout fait. D'abord pour le faire remplacer par un guignol nommé Ahmad Ahmad, et puis après par une marionnette nommée Motsepe. Je crois que Motsepe aujourd'hui gagnerait à assurer la presque vacance, n'est-ce pas, de la présidence de la République en Afrique du Sud, et qui laisse le football tranquille. Parce que, Jean-Jacques, voyez-vous, lorsque une décision de portée historique présente des conséquences ingérables, on ne la prend pas. Parce que cette décision... Même si les textes vous permettent de prendre cette décision? Non, encore qu'il faut questionner les textes. Oui. Les articles, n'est-ce pas, 82, 84, mettent l'arbitre au centre du jeu. C'est-à-dire l'arbitre aurait dû arrêter le match. Et la finale, il n'aurait pas continué, qu'on aurait dit, ok, il a à respecter les articles 82 et 84. L'arbitre aurait dû, au retour de ses joueurs, donner, n'est-ce pas, 4 ou donner les cartons jaunes à tout ce qui était revenu. On aurait trouvé 4 ou 5, n'est-ce pas, qui auraient eu 2 cartons jaunes, ça pouvait faire un carton rouge, et on aurait rendu le match non continuable. Mais le problème c'est que l'arbitre est allé au terme de ce match. Il a décidé que le vainqueur, c'est elle. Comment voulez-vous, n'est-ce pas, parce que vous êtes un juge arbitral, remettre en cause tout cela, hein? Et puis, le Maroc peut-il, n'est-ce pas, danser sur le cadavre d'une telle décision, ou alors sur le cadavre du Sénégal? Vous savez, Jean-Jacques, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quelle pourrait être la gloire du Maroc de savoir que tout le monde entier a vu comment il a été battu? Et si le Maroc avait marqué ce but, ce pénalty, est-ce qu'on vivrait la même chose? Donc on a le sentiment que le Maroc est un mauvais joueur. Malheureusement encore, le Maroc quand même respecte les droits. Le Maroc n'a pas inventé. Il y a eu un premier appel qui a abouti à des premières sanctions. Ils n'ont pas été satisfaits, ils ont fait appel. Il y a eu des premières décisions de première instance, on va les appeler ainsi, et puis il y a eu un appel. C'est le respect quand même des procédures. Vous n'allez pas faire le procès au Maroc de respecter les procédures. Jean-Jacques, je continue à dire que l'arbitre... Attendez, il y a eu des problèmes entre le Maroc et le Cameroun en demi-finale, n'est-ce pas? Si le Cameroun avait émis les mêmes réserves et qu'on aurait après jugé pour disqualifier le Maroc, on aurait rejoué cette finale, comment? Le juge, l'arbitre est allé au terme de ce match. Basta. Que dit le rapport? N'est-ce pas? Gianni Infantino est allé encore jouer le trouble fait en allant. Mais ils sont allés remettre le trophée, non? Oui. C'est pas la première fois. Mais qu'est-ce qu'ils venaient chercher là? Mais c'est pas la première fois. C'est la CAN. Donc ils sont allés remettre le trophée. Donc ce trophée se trouve, n'est-ce pas, dans le bureau, derrière le dos du président du Sénégal. Et il y reste, c'est ça. Et il y reste.
Vous allez faire comment? Mon problème, c'est de savoir, vous allez faire comment? Est-ce que c'est le faire comment qui est un problème? Est-ce que les textes permettent que les choses soient faites, qu'il est possible que le Sénégal perde? Est-ce que les textes le permettent? Quand vous allez même encore plus loin, je suis encore au niveau de la forme. Quand vous allez plus loin, on vous dit que cette commission a mis entre parenthèses, n'est-ce pas, plusieurs dispositions de ces textes. Il y a beaucoup de ces membres qui n'ont pas travaillé. Aujourd'hui, on entend des voix qui se lèvent pour dire que tel n'était pas là, tel n'était pas. C'est une commission. Mais le quorum n'était même pas, n'était presque pas atteint. Ils ont inventé un quorum, n'est-ce pas? Donc, en réalité, mais la question n'est pas là. On est à une histoire de finale de la CAN, qui est une très belle, un très beau rendez-vous sportif qui aujourd'hui de plus en plus montre à quel point l'Afrique est capable d'aller très loin. Alors faire ce qui a été fait là, ça ne va pas marcher. Et puis quel est ce Maroc qui devient aujourd'hui aussi capricieux pour penser que il peut orienter, désenchanter et même désorienter le football en Afrique? Vous avez vu aujourd'hui, ils veulent déjà même reprogrammer la Coupe d'Afrique. Pourtant, ils l'ont boudé. Ils avaient fait ça avec Ebola. Vous avez vu ce que Issa Hayatou avait fait. Donc aujourd'hui, je continue à dire que nous avons tout fait, malheureusement, pour frapper de déchéance à Issa Hayatou avant que Dieu ne le reprenne vers l'au-delà. D'accord. Je pense que si Issa Hayatou avait eu le temps de préparer son héritage, son successeur, je ne pense pas que c'est Gianni Infantino qui est plus à l'aise, n'est-ce pas, au niveau de la CAF, plutôt qu'au niveau de l'Europe. Je ne suis pas sûr que Gianni Infantino peut faire ça, n'est-ce pas? Merci. Une compétition en Europe ou ailleurs. Jean-Robert Wafo, comment est-ce qu'on doit lire cette actualité? Est-ce qu'on n'y a pas collé beaucoup d'émotions? C'est clair que ceux qui ont pris cette décision brandissent des dispositions, notamment les articles 82 et puis bon 84. Mais je dis, il y a quand même une question, il y a quand même la problématique de la morale et de l'éthique. Le football, normalement, doit se jouer sur le terrain. C'est pas pour rien que on fait comprendre que l'arbitre est l'ultime juge sur le terrain. C'est un peu comme en boxe. En boxe, vous ne pouvez pas donner un KO à quelqu'un. Et puis une commission, n'est-ce pas, de la Fédération internationale de la boxe, n'est-ce pas, vient donc carrément dire que vous qui avez donné le KO, vous avez perdu. Il y a quand même que le coup était en dessous de la ceinture. Non, mais après coup. Est-ce qu'il y a eu un coup en dessous de la ceinture? Vous avez pris l'exemple de la boxe. Et Soulé a bien fait de rappeler la mémoire de notre cher compatriote, Issa Hayatou. Et il aurait dû gagner, il aurait dû aller un peu plus loin. Qui sont ceux qui ont fait tomber Issa Hayatou? Alors voilà, la réponse est dans la question. Qui sont ceux qui ont fait tomber Issa Hayatou? On les connaît bien. Il y en a qui ont battu campagne contre M. Issa Hayatou. Oui. On les connaît bien. Bon, je comprends que M. Soulé... Ils sont du Cameroun. C'est pour ça que je dis la réponse est dans la question. Et je connais bien M. Soulé parce qu'il a une mémoire d'éléphant. Donc lui-même aurait pu répondre à cette question, à cette virgule. Une magnifique esquive. Hein. Voilà. C'est le dos rond. On est dans le football. Voilà. Donc, non, moi je l'ai compris. Hein. Bon, mais la question n'est pas là. Revenons à l'actualité, à cette actualité. Et puis, il y a eu ici, vous savez, il y a ce qu'on appelle le fair play. Et je salue, n'est-ce pas, également le geste du défenseur du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, qui a dit carrément que pour lui, cette compétition... C'est le capitaine de l'équipe nationale. Le capitaine de l'équipe nationale du Maroc. Il a dit pour lui, cette compétition est terminée, que le Sénégal a remporté. Donc, vous voyez donc la grandeur d'esprit d'un joueur comme lui. D'accord. Moi, je dis, bon, mais ce sera difficile. Est-ce qu'on ira pour reprendre le trophée, n'est-ce pas, au Sénégal? Ou alors, en d'autres termes, est-ce que le Sénégal va donc remettre le trophée pour qu'on puisse remettre par la suite au Maroc? On peut retirer l'étoile simplement. Ça va se présenter comment? L'étoile peut être retirée, elle n'est pas physique. Mais nous qui avons suivi, tous ceux qui ont suivi dans cette finale, vous allez leur expliquer comment, après que le vainqueur de cette édition, c'était le Maroc. Vous allez... Et puis bon, moi je suis pas un parieur, hein, mais
ceux qui ont fait des paris, Ils ont... qu'est-ce que ça deviendra donc maintenant? Mais on n'est pas... Et qui ont gagné. La CAF ne table pas sur les Non, mais paris. écoute, je fais une petite virgule. Oui. Non, je fais une petite virgule pour faire comprendre, n'est-ce pas, l'extrême gravité de la décision qui a été prise. D'accord. On me parlera du droit, mais j'ai dit une fois de plus, il y a la morale. Mais c'est d'abord une question de droit. Et est-ce qu'il ne faut pas d'abord mettre en priorité le droit et qu'on discute des questions de droit et non Motsepe qui aurait fait tomber, je ne sais pas trop qui, Issa Hayatou? Est-ce qu'on ne doit pas rester sur les questions de droit? Mais est-ce que c'est de droit qu'il s'agit? Il ne s'agit pas du droit. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la mafia. Vous savez, à trop vouloir faire certaines choses, on finit par tomber dans des pièges qu'on se tend soi-même. Joseph-Antoine Bell avait dit quelque chose que j'ai gardé. Le football, ce sont les gens qui le jouent. Ils doivent savoir le jouer avec les erreurs que peuvent faire les gens qui jouent au football et qui font le football. On a voulu, soi-disant, empêcher les erreurs des arbitres, qui font partie du football. Les erreurs des arbitres font partie du football. Et les gens ont estimé qu'ils devaient créer des conditions pour qu'on arbitre le football, le match, en dehors du match. Qu'il y ait des gens qui ne sont pas sur l'aire de jeu, qui ne sont pas en train de jouer, mais qui arbitrent. Bon, voilà ce que ça donne maintenant. Ça donne que l'arbitre, que nous, on a toujours connu, comme étant le seul juge sur le terrain, et qui juge avec toute son humanité, c'est-à-dire avec sa perfection et ses imperfections. On a créé des conditions pour que l'arbitre ne soit plus le seul juge. Maintenant, les gens qui avaient accepté des affaires du genre le VAR ou la VAR, ils se rendent maintenant compte que on avait ouvert la porte à des manipulations qui permettent de dire que quelqu'un qui n'a pas gagné selon l'arbitre a gagné selon les gens qui ne sont pas arbitres. Ça montre le pourrissement du monde. Le pourrissement du monde dû aux forces de l'argent. La FIFA est devenue tellement forte, elle est devenue tellement supranationale qu'elle croit qu'elle peut plier tout le monde. Et quand il y a eu le désordre sur les questions du football au Cameroun, ma position a été connue. Je disais qu'on dissolve la fédération du Cameroun. On disait oui, mais si vous faites à la FIFA. Le maître du monde. C'est-à-dire qu'on ne vit plus en fonction, comme dit Wafo, des exigences éthiques, des exigences de la morale, de l'idée d'avoir une organisation qui respecte les origines même du football. On vit maintenant en fonction des forces occultes qui décident des choses. Comment est-ce qu'on fait avec les libéraux? Le football, c'est beaucoup d'intérêt. Je suis de ceux qui... Voilà justement. Oui. Ce discours conformiste du football qui sert beaucoup d'intérêt. Voilà ce que ça donne. Ceux qui sont d'accord avec ce discours-là, mais qu'ils aillent arracher le... Si moi j'étais le président du Sénégal, je ne donnerais pas ce trophée. Il est dans mon bureau, il est dans les musées du Sénégal. Je verrai comment la FIFA, qui se prend pour supranationale, qu'est-ce qu'elle va faire si le Sénégal refuse de remettre le trophée? Elle va tout simplement suspendre le Sénégal. N'est-ce pas? Et on va continuer d'inédit. Et puis ces gens qui ont pris ces décisions insensées prendront la responsabilité d'avoir détruit l'image de la FIFA. Voilà, et de la CAF singulièrement. Parce que M. Motsepe devait mesurer les conséquences d'une telle décision, quitte à ce que le Maroc se fâche. Quitte à ce que le Maroc se fâche. Il ne l'a pas fait. Ils ont choisi de contenter le Maroc probablement sous la pression des forces qui n'apparaissent pas en surface, qui tirent les marrons du feu en dessous de la table, comme c'est devenu... En fait, c'est la preuve de la corruption qui gangrène la CAF
et qui est aussi quelque chose qui ressemble à une maladie qui est fondamentalement noire. C'est-à-dire que quand le noir est quelque part, il gâte. Il gâte. La CAF, c'est toujours pour les noirs, non? Est-ce qu'il y, y a eu le blanc à la CAF? Tessema était là, on n'a pas connu ça. Issa était là, on n'a pas connu ça. Maintenant, les gens qui ont la culture de la corruption, l'Afrique du Sud est malade de la corruption des Noirs. Ils ont lutté, ils sont arrivés au pouvoir. Maintenant, ils ont amené la corruption. Est-ce que ça va se gérer sur ce terrain-là? Abel Limbilobe, accueillons le professeur Mathias Eriko Onangina avec cette question. Bonjour, professeur, bienvenue. Bonjour, monsieur Zé, bonjour aux téléspectateurs. Alors, on entend un peu tout, on lit tout. On apprend même qu'il y a une pétition qui est en circulation pour appeler à la dissolution de la Confédération africaine de football. Est-ce qu'on n'est pas dans un terrain qui n'est pas le bon en ce moment? Merci de me donner la parole. Cette affaire est complètement ridicule. Elle est complètement ridicule et c'est un très gros scandale. Non seulement dans l'histoire du football africain, mais dans l'histoire du football tout court. Si jamais l'affaire continue, si le Sénégal ne se résout pas à appliquer la décision du jury d'appel de la CAF et que ça arrive au TAS et que le TAS donne raison au Maroc, tout le football sera détruit. Pourquoi? Parce que ça permettra à tout moment de revenir sur le résultat effectif d'une compétition. Et ça, c'est complètement immoral. Ensuite, pour en venir donc à l'affaire, il y a une violation du droit à tous les niveaux. Il y a une violation du droit d'abord au niveau procédural. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la procédure, il y a à peu près 9 juges arbitres qui font partie de ce jury d'appel. Il n'y en avait que 4. Ils étaient censés être 5, mais le juge, le membre du jury issu de Djibouti, a fait une conférence publique pour démentir sa participation. Donc il y a déjà un problème de quorum qui se pose. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 9, on avait 4. Et le 5e prétendu a dit que lui n'était pas là. Ce qui pose déjà un problème. Il y a donc déjà un vice à ce niveau. Maintenant, au niveau du fond, il y a aussi une violation substantielle du droit. Et il y a une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des règlements de la CAF, des articles 82 et 84. Parce que ces deux articles sont dans un texte qui s'appelle Règlement de la CAF, des règlements disciplinaires de la CAF. Et ce texte-là, c'est le chapitre 35 sur le retrait. C'est quoi le retrait en la matière? C'est l'abandon non équivoque du match. C'est-à-dire c'est le retrait définitif. Pourquoi il n'y a pas de retrait définitif dans cette affaire? Parce que l'arbitre a repris le match et les deux équipes sont revenues sur le stade. À partir du moment où l'arbitre reprend le match et que les deux équipes acceptent de jouer, notamment le Maroc qui va tirer le pénalty, qui vient tirer le pénalty parce qu'il sait qu'il va marquer le pénalty et il va gagner le match parce qu'il reste pratiquement 10 secondes. Il rate le pénalty. On va dans les prolongations et le Sénégal marque un but clair dans les prolongations. Le Sénégal gagne le match. C'est de la mauvaise foi absolue. Et pendant toute cette compétition, le Maroc a été systématiquement favorisé au niveau de l'arbitrage. Dès le premier match, le pénalty contre le Comore, il y a un problème. Ensuite, en 8e de finale, on refuse un pénalty clair à la Tanzanie à la dernière minute. On refuse même d'aller consulter la VAR. Contre le Cameroun, 2 pénaltys refusés au Cameroun alors qu'on est à 1-0. 2 pénaltys refusés. Contre le Nigeria, un arbitrage toujours catastrophique. En finale, la même chose. Le Sénégal marque. Quand on voit que le Sénégal va marquer, on siffle pour empêcher le recours à la VAR. Parce qu'on sait que le Sénégal va marquer. On est déjà pratiquement dans les arrêts de jeu. Sur cette action, l'arbitre sait bien que le Sénégal va marquer. Il siffle avant pour qu'on ne puisse pas aller à la VAR, voir quelle est l'action. Après, sur l'action qui mène au pénalty du Maroc, il y a hors-jeu d'un Nesri. Mais on va quand même poser le corner et sur le corner, on pose le pénalty. Il ne faut pas quand même exagérer. Donc, après tout ça, ils n'arrivent même pas à gagner. Ils disent qu'ils vont gagner sur tapis vert. Ce n'est pas
normal. Donc il y a de la matière donc pour Ce n'est pas présenter normal. au TAS. Il y a suffisamment d'éléments. Il y a de la qui matière peuvent permettre pour à ce que le présenter au fasse TAS. cette décision. Mais manifestement, dans cette affaire, il a dit ça, c'est quoi? Et quand ils ne font pas ça pour rien, s'ils sont aussi opiniâts, c'est qu'ils ont peut-être déjà fait quelque chose qui fait qu'au niveau même du TAS, ils peuvent gagner. Mais ça va détruire le football. C'est-à-dire que si le TAS donne raison au Maroc, il n'y aura plus de compétition définitive. Chacun reviendra toujours sur le résultat de la compétition. Moi, j'ai été président de la commission d'homologation et de discipline de la Ligue de football professionnel de football du Cameroun. Je sais de quoi je parle. Notre doctrine, quand on était là-bas, c'était le tapis vert en dernier recours. Parce que moi, je ne voulais jamais que ce soit le tapis vert qui gagne. Sauf vraiment quand il le fallait. Ici, en l'occurrence, la seule raison pour laquelle on pouvait annuler le match, c'était la corruption. Quand on nous demande qu'il y a donc eu un acte de corruption permettant au Sénégal de gagner le match, je n'en vois pas. Le Sénégal a gagné. Parce que les gens sont allés chercher une fausse jurisprudence du match Sénégal-Afrique du Sud qui avait été rejeté. Ça n'a rien à voir. C'était des cas de corruption. Ça, c'est un cas de corruption. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le Ça n'a sport rien à acquis. voir, ça n'a rien à voir avec le... Dès que le score est acquis, loi 5 des lois du jeu de l'International Football Federation Board, dès que le match finit, c'est les décisions de l'arbitre. Sauf que j'ai écouté un peu les responsables de la fédération marocaine qui disent qu'on ne peut plus convoquer la loi 5 parce qu'il y a eu un refus d'accepter l'arbitre. Donc on a mis l'arbitre entre guillemets, on ne peut plus donner il n'y a pas eu, il raconte des histoires. Il n'y a pas eu de refus parce qu'il crée délibérément la confusion. On aurait été dans le scénario du retrait. Si l'arbitre avait dit, bon, comme vous ne voulez pas jouer, moi je siffle la fin du match et c'est fini. L'arbitre ne l'a pas fait. D'accord. L'arbitre ne l'a pas fait et les deux équipes sont revenues sur le terrain. Les deux équipes, et le Maroc a accepté de tirer le pénalty. Il n'y a pas eu abandon. D'accord. La question de l'abandon s'est posée sur deux aspects. Est-ce que toute l'équipe sénégalaise a abandonné? C'est discutable. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un abandon du moment où les gens sont revenus Qui constate l'abandon? C'est l'arbitre, non? L'arbitre a estimé que le match pouvait reprendre. Et je répète, les deux équipes, à commencer par le Maroc, sont revenues sur le stade. Et le match est allé jusqu'au bout après l'incident du pénalty que les Sénégalais ont contesté. Alors, le match doit donc être acquis. Tout ça, on va sortir de cette question de mise en bouche. Tout ça se joue 2 mois après la finale qu'on a jubilé. Mais c'est fait exprès. Des millions c'est fait exprès pourquoi? Et ainsi de suite. C'est fait exprès parce qu'au niveau juridictionnel précédent, ils n'ont pas réussi à manipuler le jury. Quand ils ont vu ça, ils sont donc passés au niveau supérieur. Et on a écarté délibérément des juges. Parce qu'on savait que cela allait être difficile à manipuler. Et on a mis un qui lui dit aujourd'hui qu'il n'était même pas là, qui n'a pas pris part à ça. Le Djiboutien n'était pas là. 2 mois plus tard. Je dis que chaque fois je revois l'image du petit Gabonais qui dit que tout est à refaire. La CAF est à refaire. Et je suis d'accord avec les Y a-t-il des acteurs pour refaire la CAF aujourd'hui? Je suis d'accord avec la pétition. La CAF en l'état actuel doit être dissoute. Parce que les responsables, y compris le Maroc, parce que le Maroc est presque le champion dans ce genre de tragédie. Le Maroc est d'une grande influence au niveau de la CAF. Ce n'est plus de l'influence, monsieur Soulé, c'est de l'emprise. Voilà, merci grand prof. Je prends ce mot et je pense que, quelle que soit la solution actuelle, même si la solution du juge arbitral est cassée au niveau du TAS, tout est à refaire. Tout est gâté. Jean-Jacques Zé, en l'état actuel, tout est gâté. Casser la décision du juge arbitral de la CAF ramène à savoir, à s'interroger sur ce que c'est. Boutepé s'est engagé dans un échange avec le président de la Fédération sénégalaise. Il s'est engagé à faire accepter et appliquer les décisions qui viendront du TAS. Je dis, peu importe, n'est-ce pas, quelle sera la décision, n'est-ce pas, tout est gâté. C'est pour ça que je suis d'accord avec la pétition. Il faut dissoudre la CAF en l'état et recomposer, reconstituer une structure qui peut gouverner le football africain sans accepter tout de suite l'inféodation, la manipulation extraordinaire
de la FIFA. Il faut quand même admettre que la CAF aura aujourd'hui le plus grand nombre de pays, n'est-ce pas, sur le plan de regroupement. La FIFA n'a pas le même nombre enfin, je ne veux pas dire la FIFA, les autres, l'UEFA et autres. D'accord? Mais on ne comprend pas comment Gianni Infantino se sent tellement à l'aise. Il est très présent sous les Gianni Infantino. Vous vous souvenez au Ballon d'Or africain, c'est quasiment lui qui a remis le trophée. Le Ballon d'Or africain, la CAF, la CAN, c'est évidemment lui. Vous vous souvenez que pendant que Père son âme Issa Hayatou avait négligé les faits Ahmad Ahmad, il n'avait pas constaté que Gianni Infantino se marchait de chambre en chambre avec les mallettes d'argent pour acheter les gars qui devaient, n'est-ce pas, évincer Issa Hayatou. Et je crois que c'est ça qui avait perdu Issa Hayatou. Jean-Robert Wafo, je connais bien là où vous voulez m'entraîner. Mais je pense que la question n'était pas là. J'ai évoqué le sujet, n'est-ce pas, ou bien les marionnettes qu'on a mises en place pour casser Issa Hayatou. Mais je ne voulais pas tout au moins raconter, n'est-ce pas, les manigances malveillantes qui se sont passées. Si Jean-Jacques Zeu avait voulu qu'on crève l'abcès, je l'aurais fait. Mais il a pensé que ça c'était... Si on a insisté sur le barbier, pourquoi ne pas crever également un abcès? Ça veut dire qu'il y a un abcès déjà identifié. Issa Hayatou est décédé, pleurons Issa Hayatou. Mais il ne fallait pas cette deuxième mort, n'est-ce pas, de Issa Hayatou. Et ceux qui, n'est-ce pas, ont comploté contre Issa Hayatou, ils se connaissent. Aujourd'hui, je ne suis pas le juge judiciaire, je ne suis pas non plus le président d'un quelconque tribunal pour les poignarder ou alors pour les conduire à l'échafaud. On a bien compris, Soulé Onoyolo. On va sortir de là. Le professeur parlait de cette forte emprise de la FIFA sur la Confédération africaine de football. Il n'y a plus rien qui se déroule en Afrique sans voir une sorte de coprésidence. Motsepe, Infantino et les autres, main dans la main, selfie par-ci, remise de trophées pratiquement. Ils sont trois, n'oubliez pas M. Legja. D'accord. Qui en fait est le vrai leader de la CAF. Vous êtes à 3, il y en a qui sont à 4, parce qu'il y a d'autres également qui sont dans ce collège d'amis très proches d'Infantino, au point où il y a une sorte d'infantilisation du football africain. Vous savez, Jean-Jacques Zé, je profite de la question pour dire aux Africains d'une manière générale, parce que ça nous intéresse dans d'autres champs, que c'est très dangereux de se laisser diriger par des gens qui n'ont pas de hautes ambitions. Pourquoi pas voilà. Peut-être pour ne pas avoir ton mot. On était proches de Grande. C'est très... C'est-à-dire que je ramène ça à quelque chose que nous voyons tous les jours. Vous voyez, je vais sortir un tout petit peu pour revenir. Je prends Fouda André. Il était le grand-maire de la ville. Il a laissé en héritage un grand édifice, un hôtel de ville, qui fait la fierté de tout le monde. Oui, ça nous a amené à Douala. Je vous vois venir. Je vous vois venir. On met des gens à la tête des communautés. Le destin. On donne ça à quelqu'un qui était maire, qui n'a rien fait. Mais on pense qu'il peut faire pour toute une région. Il imagine qu'il doit construire un hôtel de ville derrière un tribunal de grande instance. Il affiche tol. Le terrain disponible. La ville de Douala a été dirigée par des gens, ça fait 60 ans, elle n'a pas d'hôtel de ville. Personne n'a construit un hôtel de ville pour la ville de Douala. La médiocrité des gens qui dirigent, la qualité des hommes, je n'arrête pas de dire ça. On a pris un homme qui est un banal homme d'affaires. On l'a amené pour gérer le football africain. C'est un président de l'un des plus importants clubs en Afrique. Hein. Qui est un homme d'affaires. L'expérience quand même. Qui est un homme d'affaires. Oui. Il est en train de faire les affaires. Voilà ce que ça a donné. Il n'a pas l'idée de la hauteur, de ce que signifie le football dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi les gens vantent les hommes d'affaires qui sont à la tête des institutions? Pourquoi Infantino ne marche pas avec le président de l'UEFA?
Pourquoi c'est avec Mosepe qui marche? C'est vous qui dites ça, non? Qui les mène dans la main, ils sont dans les mêmes chambres, les machins. Pourquoi il ne fait pas ça avec... Oui, pourquoi il ne fait pas ça avec la fédération américaine? Mais personne n'a parlé de chambre. Non, je ne parle pas de chambre. Ouais, mais il faut faire attention aux mots. Salon, Bon, salon alors. Ouais, d'accord. Donc, nous avons pris quelqu'un qui n'a pas la grandeur d'esprit pour accomplir une grande mission. Donner ou maintenir, garder, préserver le haut destin du football mondial d'une manière générale. Infantino même qui vient là. Il sort d'où? Quand vous connaissez sa trajectoire, il sort d'où? Donc, nous avons laissé que quelque chose d'essentiel pour le destin de l'humanité se retrouve entre des mains des gens bas d'esprit. D'accord. On va retenir cela. On va retenir cela. Vous avez parlé tout à l'heure des hommes d'affaires. Toute la semaine, on a entendu concernant l'élection au Sénat que c'est à l'Assemblée nationale que c'est un homme d'affaires et que c'est un bon point pour Théodore Dato qui arrive à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun. Profitons pour accueillir Dr Valère Bertrand Bessala. Bonjour et bienvenue.